Is Quay to the Wind. Come on up. Bonsoir, mesdames et messieurs. I just want to start off that I'm so happy that I get a mic tonight because at the competition, you don't get no mic. My mom always telling me, she's like, talk louder, talk louder. Because I don't talk loud. Can you hear me at all? Okay, thank you. I'm going to more serious tone now. So, le titre de mon discours est Allons-nous prendre ce risque? Et dans quelques instants, vous allez savoir la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre. Il y a quelques mois, j'ai vu une vidéo en ligne qui m'a choquée. Un homme s'était fait écraser par une voiture en pleine journée et s'était évanoui au milieu de la rue, mais personne n'est venu pour l'aider. Tous les conducteurs ont conduit autour de l'homme. L'homme était à terre pendant 30 minutes avant qu'une personne ait téléphoné une ambulance. Malheureusement, ce cas n'est pas unique. En 2007, une femme a été poignardée et saignée sur le plancher d'un dépanneur. Une vidéo de surveillance du dépanneur a montré 5 personnes qui ont enjambé la femme pour saisir les biens sur les rayonnages. La femme est morte plus tard à l'hôpital. Pourquoi y a-t-il ce manque d'initiative pour aider les autres? Je vais vous parler maintenant d'un cas très fameux. En 1964, Kitty Genovese a été violée et tuée devant son appartement à New York. 38 voisins, qui ont vu ou entendu le meurtre n'ont pas appelé la police. Un témoin a en fait augmenté le volume de sa radio pour ne plus entendre les cris de Genovese. Pourquoi n'avait-il pas voulu appeler la police? Parce qu'il ne voulait pas être impliqué dans la situation. Ce cas très fameux a provoqué des psychologues à faire une étude sur un concept qui s'appelle l'effet du témoin. Cette étude a démontré que la chance qu'un spectateur va appeler pour de l'aide dans un cas d'urgence baisse quand le nombre de spectateurs présents augmente. Les psychologues disent qu'une cause de l'effet du témoin est la diffusion de la responsabilité. C'est-à-dire que puisqu'il y a beaucoup de gens présents, chaque personne pense qu'une autre personne va aider, donc le résultat est que personne ne fait rien. Tous les cas et les concepts que j'ai mentionnés jusqu'à présent résultent quand on ne veut pas aider ou être impliqué dans une situation. Cependant, et souvent, on veut beaucoup aider, mais on ne peut pas. Par exemple, en 2005, un homme a sauvé la vie d'une femme en la retirant d'une voiture en feu. La femme l'a poursuivi en justice parce qu'il lui a fait mal en la retirant trop fort. Il y a beaucoup de cas où une personne aide l'autre, mais finit par être poursuivie par la personne sauvée. Ensuite, récemment, il y avait une rumeur qui circulait en Australie qu'un tueur en série mettait un enregistrement des cris d'un bébé à l'extérieur des portes d'entrée des femmes, et quand les femmes sortaient de leur maison pour aider le bébé, le tueur les kidnappait. Pour ajouter mon point, souvent des gens sont kidnappés parce qu'ils donnent des directions à un conducteur d'une voiture qui fait semblant d'être perdu. À cause des actions de ces gens que les bons samaritains ont sauvés, on a peur d'être blessé, soit par la loi, soit par la personne même qu'on vient d'aider. Maintenant, peut-on résoudre ce problème? Premièrement, il y a une loi au Canada qui s'appelle la loi du bon samaritain, qui protège tous les secouristes bénévoles contre toute poursuite judiciaire possible. Donc, sachez que cette loi existe pour vous. Ensuite, si vous avez besoin d'aide, pour ne pas être victime de l'effet du témoin, il faut désigner une personne précise dans la foule pour appeler pour de l'aide plutôt que d'appeler les gens alentours en général. Cela place toute la responsabilité sur cette personne spécifique au lieu de lui permettre de se diffuser. Maintenant, que peut-on faire avec le problème d'être dupé par les gens malfaisants? Il n'y a pas de solution infaillible à cette question. Personnellement, je sais ma réponse, mais selon chaque personne et chaque situation, le raisonnement de tout le monde sera différent.
En présentant ce discours, c'est une opportunité pour moi de demander aux spectateurs de penser à leurs réponses, de réfléchir de ce dont je viens de parler parce que peut-être au futur, vous rencontrerez des situations où il faudra que vous vous posiez ces questions. Vais-je prendre cette responsabilité pour aider un étranger? Vais-je prendre ce risque? Merci beaucoup.